Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en ce début de mois de février, mois du renouveau selon les Celtes et nouvel an chinois en tigre d'eau. J'ai beaucoup de choses à vous partager. J'ai canalisé les Pléiades, Orion et le début de l'Atlantide. Grâce à une femme qu'il a vécue dans ses vies antérieures et où je me suis projetée grâce à son âme qui m'y a conduit. C'était assez phénoménal. Je dois dire que j'ai conscience que grâce à vous, j'ai accès à plein de mondes, de voyages, de visions. Merci beaucoup pour toutes vos belles âmes qui œuvrent déjà pour le nouveau monde et qui viennent à moi à travers les vidéos et ensuite en guidance. Merci, vous êtes vraiment extraordinaires et je vous aime de tout mon être. Continuez ainsi à œuvrer en vous-même pour l'émergence de la nouvelle Gaïa. Gratitude à vous tous, êtres souverains. Mais revenons tout d'abord à l'Atlantide. J'ai vu cette femme arrivant sur Gaïa dans un immense vaisseau, avec des milliers d'êtres à l'intérieur. Je vois Gaïa avec une autre géographie, et dessus des hommes et des femmes malades, pas très éveillés. Ce n'étaient pas non plus des hommes et des femmes des cavernes, mais des êtres hagards, comme lobotonisés. Les milliers d'êtres du vaisseau débarquent et colonisent en quelque sorte Gaïa, avec leur technologie et leur intelligence du cœur d'amour. Ils vivent beaucoup plus longtemps que les gens de Gaïa et sont plus grands, plus beaux, plus forts. Ensemble, ils forment une nouvelle race humaine de terriens et créent la civilisation atlantide, dans laquelle nous descendons. Voilà ce premier partage comme un cadeau. Je voudrais aussi vous partager une autre canalisation que j'ai eue grâce à une guidance avec une Québécoise, il y a une quinzaine de jours de ça. J'ai senti sous le Canada comme un volcan, une grande montée d'énergie du peuple, un grondement. Et aujourd'hui, j'ai vu tous ces camions qui grondent. Et cela va arriver aussi en Europe. Alors pensez à aller faire des courses. Et puis avec Claude, nous sommes allés voir nos amis des Pléiades. Voici ce qu'ils nous ont dit. Le vent tourne. Oui, le vent tourne. Et les choses vont s'accélérer de plus en plus vite maintenant. Je leur pose la question par rapport à la glande pinéale. Une personne me l'a demandé. Ils me disent que ça ne pose aucun problème d'avoir le corona. Par contre, le vaccin, oui, il endommage chez certaines personnes, mais pas sur tout le monde. C'est toujours la même histoire, il suffit de vibrer haut pour ne pas être atteint. Vraiment, c'est vraiment notre degré de vibration qui fait toute la différence. Le corona a une vocation de grand nettoyeur. Il nous permet de nous éveiller, même s'il est évident qu'il a été fabriqué. Corona nous amène à une mise à niveau, une légèreté de notre corps et à mieux accepter ce qui se passe dans ce grand changement. Il crée l'éveil. Chez certaines personnes, ça les rend plus empathes, et puis chez d'autres, ça peut les pousser dans une dépression. Mais qui dit dépression dit petite mort de l'âme et renouveau par la mort. Ce virus nous amène à lâcher prise, à ne pas retenir. Par exemple, pour tout ce qui est maux de tête ou fièvre, laissez aller, laissez circuler l'énergie. Ne retenez pas, ne retenez rien, et cela passe. Faites en sorte que ça ne vous prenne plus la tête. Si vous avez mal à la tête, c'est des choses qui sont encombrées en vous et qu'il faut lâcher. Donc c'est un bon signe en fait, le mal de tête, pour lâcher prise. Pour vous débarrasser. Ils nous disent qu'a priori le corona est passé par chez nous. Donc voilà, nous l'avons traité dans nos corps et maintenant nous pouvons passer à autre chose,
comme toutes les personnes qui l'ont eu. Merci, merci à lui de faire son grand nettoyage. À la question est-il dangereux de faire l'amour avec une personne vaccinée, ils me répondent que non, pas du tout, que cela dépend de notre taux vibratoire, que si nous vibrons plus haut, au contraire, c'est nous qui pouvons impacter la personne vaccinée grâce à notre haute vibration. Ils me redisent aussi que beaucoup ont choisi de partir de Gaïa. Déjà beaucoup partent actuellement, cela nous est caché, comme cet acteur célèbre très jeune qui vient de passer de l'autre côté. C'est son cas, et c'est le cas de beaucoup d'autres. Ils ne nous disent pas franchement, mais les choses vont sortir de plus en plus. C'est complètement camouflé. Ils nous redisent que le changement est là, que tout est palpable, que tout change, que la couleur change, que les vibrations autour de nous changent. C'est vraiment de plus en plus palpable. Donc ouvrez votre cœur, ouvrez vos yeux, vous le verrez. Je remercie du fond du cœur les Pléiadiens. Puis nous sommes allés voir un autre jour les Orionais, qui nous accueillent à bras ouverts en nous disant que on leur manquait. Que ça fait un mois qu'ils m'appellent pour que je vienne et c'est vrai que j'étais un petit peu débordée avec toutes les guidances et je n'ai pas pu venir les voir plus vite. Alors ils sont vraiment très très heureux de nous accueillir. Ils nous disent que nous sommes aimés, que nous sommes soutenus, que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes leur bonheur. Eux aussi, ils nous disent que le virus fait son œuvre, des veilleurs de planètes. Ils nous disent que les dernières mesures sont divines, alors qu'elles ont l'air diaboliques, que grâce à ces dernières mesures divines, de plus en plus de gens se posent des questions et se positionnent face à ce qui nous est demandé de faire ou de ne pas faire, et se réveillent de la manipulation. Ils nous disent que l'ombre s'enfonce de plus en plus, que la lumière a déjà gagné. Plus les mesures sont absurdes, plus le retour de manivelle sera grand pour les forces de l'ombre. Plus les mesures sont drastiques, plus le feu, la lumière jaillira, et elle jaillira haut. Plus la lumière jaillira avec force et densité. Bien sûr, ils ne nous parlent pas de temps, car pour eux c'est déjà là, c'est déjà fait. Mais cela peut prendre encore quelques mois, voire une année, voire 2 années. Soyons patients, car c'est là, ça arrive. Et cette période est vraiment très très constructive pour la planète. Moi personnellement, je suis en joie de vivre ces moments-là et d'œuvrer pour le changement. Soyez vraiment conscients de ça, du pouvoir que vous avez pour ce changement, car c'est en chacun de nous qu'il se fait. Je leur demande si Gaïa a déjà vibré dans des dimensions beaucoup plus élevées. Ils me disent que oui, elle a déjà vibré jusqu'en 12D. Cela dépend de qui vient et qu'est-ce qu'il se passe sur notre Terre, les vibrations qu'elle peut engendrer. Ils me disent que ça a été en 12D au moment de l'Atlantide, par exemple, et qu'après ça s'est rétrogradé. Question, y a-t-il des êtres qui vivent dans la Terre? Eh bien oui, il y en a. Et il y a même plusieurs civilisations qui sont toutes en 7e dimension. Elles vivent dans des couches qui ne sont pas les mêmes de la Terre et elles se côtoient. Est-ce qu'il y a un océan? Ils me disent que oui. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y a des géants? Ils me disent que oui. Disons qu'ils sont plus grands que nous, à peu près de 50 à 60 cm plus grands. Est-ce qu'il y a un passage pour aller au centre de la Terre? On me dit oui. Et il n'y en a pas plusieurs, il y en a un. Il est au pôle sud. On leur demande s'il y a des négociations qui se font entre les gouvernements et les gens de l'ombre par rapport à leur départ de la Terre. Ils nous disent que les négociations ont bon train en ce moment, qu'elles sont chapeautées aussi par la galactique. Tout ça se fait en ce moment même. Donc nous ressentons quelque part tout cela. Ça crée pour nous des fois des grandes fatigues. En ce moment, il faudrait juste pouvoir être au soleil et dormir et ne rien faire. C'est vraiment une période comme ça. Être en soi, méditer, dans l'instant présent, dormir.
Et plus vous vous connectez avec votre cœur, plus vous êtes connecté au cœur de Gaïa. Et plus vous vous éveillez, et plus vous éveillez les autres cœurs autour de vous. Je sens un amour infini des Orionnais autour de nous, une grande sérénité. Cela me remplit d'amour et de paix. Cœur s'ouvre, les membranes se dissouent. Et plus les membranes se dissouent, plus vous allez percevoir et sentir les choses autour de vous. Ce sera palpable. À la question, est-ce qu'on pourra avoir des enfants entre vax et pas vax? Ils me disent que oui. La question c'est par rapport aux pervers narcissiques, quelle est leur mission, pourquoi ils sont là et d'où ils viennent, est-ce que ce sont des sans-âme ou pas? Alors ils me disent que non, ce sont des gens avec des âmes qui ont soit eu des expériences difficiles dans d'autres vies, soit fait un choix d'âme avec une expérience comme celle-ci de perversion. Dans le nouveau monde qui nous arrive, ces âmes auront moins d'effet les unes sur les autres, et donc soit ils partiront, soit ils changeront. Je leur demande s'ils peuvent nettoyer leurs âmes, évoluer. Ils me disent que oui, tout à fait, ils peuvent évoluer, peuvent aller ailleurs sur d'autres planètes. Alors je leur demande s'il y a d'autres planètes avec des pervers. Que oui, tout à fait, il y en a d'autres. Nous ne sommes pas les seuls. Les pervers sont avant tout des victimes, donc la libération peut se faire petit à petit. Ce sont en fait des sortes de karma. Ils nous disent que en nous, nous avons tous des facultés de perversion, d'être pervers avec les autres. Nous pouvons soit le mettre en exergue dans une vie ou le taire ou le subir. Lors de la dernière vidéo de janvier, j'ai parlé de deux polarités, le soleil central de la source lumineuse et une autre de la source de l'ombre, qui nous ramène à une dualité. On m'a posé cette question, alors je leur demande, ils me disent oui, en effet, nous sommes dans un univers avec deux sources, une négative, une positive, et qui crée une dualité. Il y a dans l'univers, embriqués les uns dans les autres, plein d'univers. D'autres univers ne sont pas en dualité. Donc c'est d'autres systèmes de vie qui n'ont rien à voir avec la dualité. Nous pouvons passer d'un univers à un autre selon nos incarnations, vivre des expériences totalement différentes. Ils me disent que les autres univers ont d'autres complexités qui sont absolument pas palpables pour nous qui sommes dans l'univers de la dualité. Comme pour eux, ça serait totalement impalpable de comprendre ce qui se passe dans la dualité. Donc dans chaque expérience d'incarnation et dans chaque incarnation d'univers, notre expérience. Claude demande si on est dans le grand virage. Ils nous disent que oui, bien sûr, que ça fait longtemps que nous sommes dans le virage du passage, plus de 50 ans même qu'on y est, mais c'est de plus en plus exponentiel et c'est de plus en plus rapide, mais surtout depuis une dizaine d'années, et puis d'année en année ça va de plus en plus vite, les prises de conscience se font de plus en plus. La fin du grand virage arrive. Question, est-ce que la Terre a été aussi en 1D? Alors ils me disent que oui, et ils m'envoient une image de plat, c'était plat apparemment. Revenons aux négociations entre l'ombre et la lumière. Apparemment, la lumière demande à l'ombre de partir, de préparer leurs valises, mais il y aura quelques jouets qui traîneront derrière eux, si je puis dire. Il restera des choses à nettoyer après. Bien sûr que tout ira mieux, mais il y aura toujours ces jouets qui dépasseront. Nous serons toujours dans l'univers de dualité. Cela sera avec beaucoup moins de perversion. Je les remercie pour tout cet amour et cette belle canalisation. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Continuons à nous positionner dans ce que nous sommes pour vibrer haut, le grand changement. Merci pour vos questions qui nourrissent toujours ces canalisations. Merci de les partager afin que tout le monde s'éveille. Pour les guidances, il ne reste que quelques places en juin et juillet, et après je reprendrai qu'en septembre, car avec l'eau, nous allons déménager pour aller là où nous devrions œuvrer. D'ailleurs, si vous connaissez un terrain avec ou sans maison, dans le sud de la France plutôt,
à acheter une bouchée de pain afin que nous continuions à œuvrer dans la douceur pour vous, avec vous. Merci de nous contacter par le site. Donc il y a déjà la terrasse, Ouais. ça va être très sympa. Donc une ancienne fabrique de gypse Ouais, mais on s'en fait fout. par Nous on s'en fout, les gypsies. on va pas. Nous on est que gypsy, voilà. Donc Géraldine, on va la mettre là. Oula, ouais. Les gens sauront qu'on n'a pas besoin de PQ pour s'essuyer la foufoune. Qu'est-ce que t'as dit? Je pense qu'en 5D, les gens prendront conscience qu'on n'a pas besoin de PQ pour s'essuyer la foufoune. Ah oui. Que par exemple, on peut s'essuyer avec quoi? Bah l'air. L'herbe, L'air. l'air du temps. Bah oui. Et Un peu d'eau. Tu vas filmer. T'as filmé Canal Virgin en train de se casser la gueule. oui, mais sauf que t'as disparu de l'écran. Je voudrais aussi remercier du fond du cœur nos donateurs pour leur grande générosité. Le compte Litchi fonctionne pour faire des dons afin que nous continuions à vous proposer nos vidéos que nous faisons bénévolement tous les deux. D'ailleurs, un grand merci à Claude, tout le temps qu'il passe à œuvrer pour vous aussi en présence à mes côtés. Je vous dis tous à très bientôt. Merci. Bye bye.